à 2012 à faire du busard par ici. Cette surface-là représente, ça fait à peu près une centaine de kilomètres carrés, quoi. Tous les secteurs, ils sont à une certaine distance des grandes voies de circulation. Donc il y a le TGV ici, vous avez le TGV l'autoroute, et vous voyez, il y a tout un secteur où il n'y a rien. Donc il se pose assez loin des zones dangereuses, quoi. Pour savoir où sont les nids, c'est d'abord la première chose, c'est qu'on sait d'une année sur l'autre que les populations elles se regroupent à peu près sur les mêmes secteurs. Ensuite on cherche où il y a des champs d'escourgeons, parce que les premières céréales qui poussent et où les busards vont nicher, c'est dans les végétations les plus hautes possibles. Et quand en plus il y a un champ de luzerne à côté, il y a le gîte et le couvert. Alors à partir de ces secteurs-là, ben, on observe, et puis lorsqu'on voit effectivement des couples, c'est-à-dire un mâle et une femelle, et parfois qui s'accouplent, enfin qui font des échanges de proie, des passes de proie, on appelle ça, enfin des parades ou des passes de proie, c'est-à-dire que le mâle il va chercher la nourriture et puis il passe à la femelle, ou dans les chemins, ou en voie aérienne, c'est-à-dire qu'ils se transmettent la proie, hein, le mâle a sa proie dans la TCR, il passe au-dessus de la femelle se retourne et hop, elle attrape la proie et après elle va décortiquer la proie au sol et elle part dans l'escourgeon, enfin dans les céréales. Et là on se dit que effectivement le nid doit être là. Alors après pour être sûr, effectivement il faut pénétrer dans le champ parce que parfois ce sont ce qu'on appelle des faux nids, à savoir que ce sont des lardoirs, c'est-à-dire qu'ils se posent dans des endroits et ils consomment leur proie, mais ils ne font pas un nid pour autant. Il faut une végétation qui fasse au moins ça, au moins 40 cm pour qu'ils se posent dedans. Les fauches des escourgeons les plus tôt que j'ai connues, c'était le 20 juin. Plus la fauche sera tardive, et plus les busards auront des chances de s'envoler avant. Donc on observe aussi, il y a des ratés de ponte, et dans ces cas-là, les busards ils refont une deuxième ponte. C'est-à-dire qu'on voit parfois au mois de juillet une deuxième ponte. Donc alors, ça veut dire que les jeunes, ils s'envolent qu'au mois de septembre, quoi. Il y a un nid sur deux qui se ferait bouffer dans la moissonneuse batteuse si on ne les protège pas. Enfin, ça c'est une moyenne sur une dizaine d'années, quoi. Les agriculteurs demandent en général, parce qu'on déplace la cage, enfin ce qu'on appelle la cage, c'est la protection, la mettre à côté parce qu'après ils sèment de la luzerne aussitôt. Lorsque je pose une cage, une protection dans un champ d'escourgeon, je prévois une cage avec un fond pour que la nichée on puisse la déplacer. La cage, on retire les jeunes du nid provisoirement et on pose la cage et ensuite on les remet dans la cage. C'est comme ça que ça se passe. Mais je fais au minimum des cages sans fond pour ne pas perturber la nichée. Incubation c'est 4 semaines et entre la naissance et l'envol c'est 4 semaines aussi. Même s'ils ne savent pas voler, ils peuvent se déplacer à pied. C'est pour ça qu'il faut limiter les déplacements au maximum. Même si c'est une cage où il n'y a pas de fond, on peut mettre un enclos plus ou moins grand. Avancer le plus possible.